la FIFA a estimé. Moi, je ne dirais pas la FIFA. Un individu a estimé au niveau de la FIFA qu'il fallait absolument m'écarter. Parce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé la position de cet individu. Il faut qu'on m'écarte. On m'a écarté. Moi, j'avais ma conscience tranquille. Jamais j'en ai parlé à qui que ce soit. Parce que je savais que c'était de la fantaisie et de la jalousie de la part de ces gens-là. J'ai quand même accepté d'interjecter, comment on appelle ça, un appel. Et l'appel a abouti 3 jours avant la fin de la Confédération, avant la fin de la CAN. Vous voyez comment le destin est fait. C'est pendant qu'il était lui-même au Cameroun, cet individu-là, que le TAS a levé cette suspension. Il est venu, il m'a félicité, et moi je lui avais dit, avant la levée de la suspension, je lui avais dit qu'il voulait m'enterrer. Dieu n'a pas voulu, je me porte toujours bien. Ça, c'était 3-4 jours avant la levée de tout là. On ne peut pas dire parce qu'on a levé que je lui ai dit. Je l'ai dit parce que je savais que c'était un truc monté de toutes pièces. Bon, aujourd'hui, l'affaire est terminée. Je n'ai rien contre lui. Je lui souhaite bonne continuation au niveau de la FIFA. On m'a dit qu'il craignait que j'allais être candidat contre lui. Et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Dit-on. Bon, moi, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien fait. Une suspension qui n'a... Je n'ai jamais, pendant mes 29 ans de règne de la fédération, à la Confédération africaine de football, je n'ai jamais pris une décision sans associer tous les membres. Ils ont dit non, j'ai signé avec la Gardère, tout simplement en dehors, tout ça pour insinuer peut-être que la Gardère m'a donné de l'argent. Alors que c'est le comité exécutif, dans son ensemble, qui avait pris cette décision de signer avec la Gardère. Avant que l'équipe égyptienne vienne, on avait déjà travaillé avec la Gardère 2 années avant. Donc, tout ça, c'est des prétextes pour pouvoir m'écarter. Il m'a écarté. Aujourd'hui, Dieu m'a remis dans ma conscience parce que je suis tranquille. Personne ne peut accepter qu'on lui crée des problèmes qui n'existent pas. Surtout le genre de problèmes de corruption, de vol et tout, et tout, et tout. Et avant d'être à la CAF, j'étais président de la Fédération camerounaise de football. Partout où je suis passé, je n'ai pas pris un franc. Jamais. Aujourd'hui, c'est vrai. Les gens de la FIFA qui avaient pris cette décision sont venus me féliciter, alors qu'ils savaient que c'était de l'hypocrisie. Je ne voudrais pas soulever des problèmes. Ce que vous dites est vrai, mais je vais citer personne, mais moi je le connais. Je ne vais pas le citer pour pouvoir vous faire plaisir. Je ne le cite pas. Il y a des gens qui ont marché avec lui pour pouvoir faire ce que... Et même des Camerounais, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Bon, mais je ne vais pas le citer. Dieu a fait en sorte que l'affaire soit close. Elle est clôturée. Bon, je leur souhaite comment dire, continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Ils trouveront peut-être un jour quelqu'un qui voudra très bien faire des problèmes, des discussions ou la guerre avec eux. Ce n'est pas mon cas. Non, de toutes les façons, j'ai même dit à qui veut l'entendre, c'est pas normal. Comment voulez-vous que le président de la FIFA désigne le secrétaire général de la CAF? Comment le président de la FIFA peut désigner? Ils ont renvoyé pas mal de gens qui étaient avec nous pour amener des gens afin de pouvoir asseoir leur personnalité au sein de cette organisation. J'ai demandé aux gens pourquoi ces gens qui sont venus désigner les gens au sein de la Confédération africaine de football ne l'ont pas fait au niveau de l'Europe, ne l'ont pas fait au niveau de l'Asie, ne l'ont pas fait au niveau de l'Océanie. C'est seulement la CAF qui les intéresse. Ils sont venus nous imposer. Je ne dis pas le président, je ne sais pas si c'est... Bon, le président, ils étaient 3 candidats. Le président de la FIFA a demandé aux 2 autres de se retirer pour laisser la présidence à l'actuel président. Bon, je ne peux pas dire qu'il ne le mérite pas puisque lui-même était candidat. Mais comment voulez-vous qu'il vienne désigner un secrétaire général de la Confédération africaine de football? La FIFA désigne un secrétaire général au niveau du... Alors, dans cette vidéo, le feu Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football et ancien président de la Fédération camerounaise de football, exprime son mécontentement face au complot qu'il a subi à la tête de la Confédération africaine de football après 29 ans à la tête de la CAF.
Cette vidéo refait surface aujourd'hui simplement parce que les attaquants, les détracteurs de Samuel Eto'o ont décidé de tout mettre en œuvre pour faire son bashing. Vous pouvez le constater, Samuel Eto'o, dans un statut Instagram, avait déjà mis en garde. Bref, il a souhaité un bon dimanche à Harold Koch, écrivain historien, et Jean-Bruno Tagne. Donc, cette vidéo, lorsque Issa Hayatou parle de cet individu-là, de celui-là, les détracteurs de Samuel disent que c'est lui qui avait fait virer Issa Hayatou, quant à moi, Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Cette histoire commence à prendre de l'ampleur parce que ça chuchotait. D'abord au départ, lorsque Samuel Eto'o portait la candidature d'un autre candidat à la CAF au lieu de soutenir Issa Hayatou. Il soutenait plutôt Ahmed Ahmad au lieu de soutenir Issa Hayatou. Et Issa Hayatou avait compris que c'était un gros complot contre lui et Samuel Eto'o, on ne sait pas, mais était parmi, d'après ce qui se dit, était parmi les leaders, des personnes même qui voulaient faire tomber, qui voulaient voir tomber Issa Hayatou. Pour Samuel Eto'o et pour beaucoup d'autres, il était question de changer un peu de vision, de changer un peu de génération à la tête de la Confédération africaine de football. Voyez-vous, Issa Hayatou avait déjà fait 29 ans à la tête de la Confédération africaine de football. C'est vrai. De ces 29 ans, il a accumulé une expérience qui ne dit pas son nom, mais également, il ne succombait pas, il ne se laissait pas faire lorsque la FIFA voulait dicter sa vision, son opinion au football africain. Il précise bien dans cette vidéo que comment est-ce que la FIFA veut imposer un secrétaire général au sein de la Confédération africaine de football. Et pourtant, elle ne peut pas faire cela en Europe, elle ne peut pas faire cela en Asie, elle ne peut pas faire cela en Amérique. Ce qui fait que Issa Hayatou, qui était une personnalité de caractère admirable, mais d'un autre côté, on peut constater qu'il était aussi combattu. Combattu parce qu'il était quelqu'un qui était ferme dans ses choix et qui ne se laissait pas se faire manipuler. C'est un peu ce qui se passe dans cette vidéo. Samuel Eto'o, lui, il est coupable de son image, il est coupable de sa forte personnalité, il est coupable de ses sorties parce que dans cette vidéo, Issa Hayatou ne prononce le nom de personne. Mais les détracteurs de Samuel Eto'o réussissent quand même à trouver, à lire entre les lignes qu'il s'agit justement de Samuel Eto'o dans cette vidéo. Mais on peut aussi se souvenir qu'un jour, au décès de Issa Hayatou, Samuel Eto'o était l'un des organisateurs de l'événement. L'un des organisateurs de l'événement. Ceci dit, les détracteurs de Samuel Eto'o cherchent à tout prix à mettre Samuel mal à l'aise. Ils cherchent à tout prix à détruire son image, peu importe par comment, ils cherchent à détruire son image. Dernièrement même, le même historien, écrivain, Harold Koch, a fait des sorties les extraits des vidéos du livre Revenge Porn, juste pour nuire à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o les a mis en statut Instagram, c'est même allé sur le statut Facebook et les a souhaité bon dimanche. En mettant bien sûr un jour. Et il a mis en bas bon dimanche. Alors, je voulais partager avec vous cette vidéo et cette nouvelle sortie des détracteurs de Samuel Eto'o et vous faire comprendre que il fallait changer. Quelqu'un ne peut pas faire 29 ans à la tête d'une confédération africaine de football et on laisse ça comme ça. Est-ce que c'est pour dire que les Camerounais aiment tellement rester au pouvoir? Ça veut dire que si
Issa Hayatou était encore à la tête de la Confédération africaine de football, si on le laissait là, il allait demeurer là aussi comme le président de son pays. De toutes les façons, je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.